Ah, bonjour, bienvenue, c'est bon. Vous m'entendez? Ok, super. Là, en fait, je vais partager tout d'abord le slide. Donc, nous allons parler de TikTok, comment utiliser, comment s'en servir pour vos entreprises, euh, mais aussi vers la fin, un peu de pub. Et on va voir aussi, on va écouter si vous avez des questions à la fin. Donc, très brièvement, Trois Goals Agence, notre agence, je parle un peu de notre agence, donc nous avons en gros en total 32 clients, principalement en France, mais aussi en Allemagne, en Pays-Bas et en Belgique. Principalement, on fait du Facebook Ads, Google Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads et Amazon Ads. Donc, c'est une agence de marketing digital qui est plus axée sur la publicité digitale et sur la performance, sur la vente e-commerce et génération de prospects pour des sociétés B2B ou B2B2C. Donc, l'année dernière, nous avons dépensé 2,9 millions d'euros pour l'ensemble de nos clients et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires générés via nos publicités et 14 000 leads et prospects générés pour nos clients B2B. Donc, moi, je suis cofondateur de l'agence. Donc, on était trois au début et je gère plutôt la partie Facebook Ads et je gère aussi une petite équipe je suis aussi un manager de compte spécialisé plus dans le secteur de meubles, dans le secteur des bijoux et du textile. Et Tiziri, c'est elle qui va intervenir pour parler de TikTok. Donc, je le laisse la parole. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Tiziri Bethany. Je travaille chez 3GOAT depuis maintenant 6 mois. Donc, je suis TikTok Snapchat Ad Manager. Mais en fait, il faut savoir qu'avant d'avoir cet intérêt pour arriver chez 3GOAT, j'étais, on va dire, créatrice de contenu depuis maintenant 4 ans. Donc, je suis présente à peu près sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat. Donc, l'intérêt, en fait, de rassembler une communauté, c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée et surtout comment réussir à comprendre en fait le fonctionnement de ces applications. Donc c'est pour ça que je me suis lancée des TikTok dès le début. Moi, avant même que ça s'appelle TikTok, j'étais sur l'application quand c'était encore Musical.ly. Donc c'est pour ça que je possède un peu une communauté beaucoup plus grande sur cette application. Après, il y a Instagram où je suis à 108 000, YouTube 259 000 et Snapchat 70 000. Par la suite, j'ai également collaboré avec des marques telles que Canon, Xiaomi, Coca-Cola, Malabar. J'ai également participé à la promotion de TikTok quand c'est devenu TikTok. Et j'ai aussi fait une promotion d'une application qui s'appelle Plateau et d'autres, mais j'ai préféré citer celle-ci. Donc, pour vous parler aujourd'hui de TikTok, donc déjà, on va un peu situer l'application, donc son évolution. Dans un premier temps, l'application s'appelait Musical.ly, donc c'était une application basée aux États-Unis, mais qui était dans le monde entier. Donc, elle a été lancée en France en juillet 2015. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2018, Musical.ly devient TikTok. Donc, de base, TikTok, c'était une application qui était principalement en Asie, donc en Chine, en Inde, etc. Donc, elle avait des communautés vraiment dans ces secteurs-ci. Et par la suite, il y a eu une sorte de fusion avec Musical.ly, donc ce côté européen et américain qui sont venus s'assembler et par la suite sont devenus TikTok. Et maintenant, sur TikTok, on n'a que cette communauté européenne, on va dire américaine, parce qu'il y a une autre application qui s'est développée par la suite où on retrouve que le côté asiatique. Donc, pour parler de TikTok, on va parler un peu des statistiques. Donc, TikTok, c'est quoi? C'est 11 millions d'utilisateurs en France. C'est 60 minutes par jour de temps moyen passé par les utilisateurs français sur l'application. Donc, je vais un peu m'attarder là-dessus. C'est énorme d'avoir un engagement aussi élevé. Donc, je fais la comparaison avec, par exemple, Instagram, Snapchat, c'est du jamais vu. 60 minutes par jour sur une application, c'est vraiment, ça vient casser les codes de de tous les autres réseaux sociaux. Et ça se voit aujourd'hui que l'application, on va dire, préférée des Français, c'est plus, le réseau social préféré des Français, c'est plus trop Instagram comme ça l'était autrefois. Maintenant, TikTok revient beaucoup en fait. Après, il y a 270 millions de contenus qui ont été créés en France en 2020 et 67% des utilisateurs français sont des femmes.
Donc, je vais un peu plus m'attarder aussi sur la moyenne d'âge. Donc, il faut savoir que les gens, de base, avaient une image de TikTok comme, on va dire, l'application pour les enfants, adolescents, où on fait que de la danse, etc. Il n'y a que de la musique. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, il y a eu une sorte d'explosion de l'application et énormément de personnes beaucoup plus âgées sont arrivées sur l'application, d'où, on va dire, la démographie qui a évolué au fur et à mesure. Donc, certes, il y a toujours il y a toujours les adolescents qui prônent, sauf que de plus en plus d'adultes en fait arrivent sur l'application et on retrouve de moins en moins de contenu danse. Il y a toujours ce côté musique, certes, mais il y a beaucoup de gens en fait qui prennent la parole sur l'application. Donc, en termes de statistiques, il y a 38,09% de personnes âgées entre 13 et 17 ans, de 36,85% 18-24 ans et 19,89% âgés entre 25 et 34 ans. Certes, les pourcentages peuvent paraître faibles pour certaines moyennes d'âge, sauf qu'il faut le situer sur 11 millions de personnes, enfin sur 11 millions d'utilisateurs en France. Donc, ça représenterait énormément de gens, en fait. Donc, en fait, la question qu'on peut se poser, déjà, dans un premier temps, c'est pourquoi cette application, elle plaît autant. Donc, déjà, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la For You page, donc la page des pour toi, que vous pouvez voir que j'ai encadrée en vert sur la photo d'iPhone. Donc, en fait, cette page a une certaine particularité, c'est-à-dire que chaque personne qui arrive sur cette page a un contenu différent d'une autre personne. Par exemple, moi, je n'ai pas le même contenu qu'une autre personne qui utilise l'application, parce que TikTok, en fait, a une sorte d'algorithme, une sorte de robot qui identifie le contenu qui correspond à chaque personne. Disons que dès la première fois que vous arrivez sur l'application, vous atterrissez sur cette page, TikTok, en fait, va juger vos interactions, on va dire. Par exemple, disons que vous voyez une vidéo, vous aimez bien le contenu, donc vous mettez un j'aime, vous partagez, vous commentez, et lui, en fait, il va rassembler toutes ces informations, il va en quelque sorte constituer un profil adapté à vos centres d'intérêt et vous proposer un contenu qui vous correspond. Donc, c'est pour ça que tout le monde possède des contenus différents. Après, par la suite, ce qui intervient, c'est le contenu court. Donc, vous avez la possibilité de faire du contenu de durée de 15 secondes, de 30 secondes et de maximum 60 secondes. Donc, il faut vraiment en venir au fait très rapidement. Donc, c'est pas par exemple comme une vidéo YouTube où vous pouvez vous attarder sur le sujet avant de l'aborder, alors que là, il faut directement y aller parce que les gens en fait sont habitués, on va dire, à swipe. Donc, dès qu'ils ont fini de regarder votre vidéo, ils swipe, ils passent à autre chose, le sujet change très rapidement. Le troisième point fort de l'application, en fait, c'est que tout le monde peut augmenter sa communauté. Donc, TikTok possède un algorithme assez particulier qui la diffère de toutes les autres applications. C'est-à-dire que, on va dire, l'application donne les chances à tout le monde d'augmenter sa communauté, pas comme par exemple Instagram où c'est très très difficile d'augmenter en abonnés parce que c'est souvent les personnes qui ont beaucoup d'abonnés qui augmentent toujours et puis nous on est un peu laissés de côté. Donc pour un peu plus parler de l'algorithme TikTok, non, je sais pas. De toute façon, je n'ai même pas. voilà. Donc pour un peu plus m'attarder sur l'algorithme TikTok, donc ce qui se passe c'est que TikTok, par rapport aux autres applications, elle a, on va dire, deux côtés. Il y a le côté un peu manuel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes en France qui analysent les vidéos qui sont postées et qui décident si telle ou telle vidéo, ils veulent la mettre en avant. Mais en fait, la plupart du temps, c'est souvent un robot qui décide, on va dire, de la vidéo. Donc, ce qui se passe, disons que vous postez un TikTok, l'application, en fait, elle va analyser votre vidéo. Par analyser, c'est-à-dire que elle va analyser la description, donc elle va voir les mots que vous utilisez, les hashtags que vous utilisez. Également, par exemple, si vous parlez dans la vidéo, elle va analyser chaque mot que vous dites. Par la suite, il y a également une sorte de scanner qui va se faire sur votre vidéo en analysant les contours. Par exemple, si on voit un chat dans votre vidéo, elle va directement l'associer au mot chat. Par la suite, une fois qu'elle a fait cette analyse, il va définir une audience, donc avec toutes les informations qu'elle a pu récolter, et elle va lui faire partager votre vidéo. Par la suite, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de note qui va être mise à votre vidéo. Donc, pour vous expliquer un petit peu la notation, donc, il y a dans un premier temps le taux de revisionnage qui vaut 10 points. Donc, si votre vidéo elle a été regardée par l'utilisateur une fois et une deuxième fois. Après, le taux de visionnage, si elle a été regardée jusqu'à la fin ou juste jusqu'au milieu. Après, il y a également les partages qui interviennent, les commentaires et les likes. Donc, c'est vraiment les interactions que votre vidéo va susciter. Et par la suite, TikTok va établir donc le robot va établir une évaluation de votre TikTok. Donc, s'il juge que
le TikTok a eu une bonne interaction avec les utilisateurs, la boucle, en fait, enfin, il y a une sorte de boucle qui va se faire, il va redéfinir une nouvelle audience et ainsi de suite. C'est vraiment le même parcours. C'est pour ça que des vidéos se retrouvent à avoir 1 million de vues et d'autres beaucoup moins. Donc, pour la partie où c'est beaucoup moins, c'est qu'en fait, la vidéo n'a pas suscité d'interaction. Donc, c'est la fin de la boucle. Donc, c'est très difficile de voir une vidéo qui a, par exemple, disons que vous la postez et qu'elle ne performe pas. Si elle ne performe pas le premier jour, elle ne risque pas de performer les jours qui suivent parce que la boucle, elle peut plus se refaire. Donc, en fait, la question que les gens se posent souvent en arrivant sur l'application, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est quel contenu poster sur TikTok. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que l'application a quelque chose qui la diffère de toutes les autres, ça s'appelle les tendances, c'est-à-dire que il faut vraiment suivre le fil d'actualité. Quand je dis fil d'actualité, c'est la page des pour toi, donc c'est là un peu que tout se passe ou tout se produit. Il y a des sortes de challenges qui se passent, il y en a toutes les semaines, des fois même toutes les 2 semaines, et vraiment à chaque fois, ces challenges-ci, ils sont beaucoup plus mis en avant que des contenus, par exemple, que des contenus qui ne correspondent pas vraiment au code de l'application. Et également, vous avez des tendances qui se retrouvent dans la page Explorer, donc la page où vous avez la loupe. Donc, c'est des hashtags qui sont mis en avant et vous pouvez les utiliser si vous jugez qu'ils correspondent à votre marque, ou votre entreprise, ou que du moins, vous voyez que vous pouvez faire du contenu là-dessus. C'est toujours mieux de prendre des hashtags qui sont à la une, en fait. Par la suite, il faut proposer des vidéos qui intéressent, comme je vous l'ai dit auparavant. C'est du contenu court. Donc, il faut vraiment en venir très vite au sujet et surtout s'adapter à la communauté de l'application et surtout à la cible, enfin aux personnes que vous voulez cibler. Et comme le troisième point, c'est comme toutes les autres applications, il faut utiliser en fait toutes les fonctionnalités qui s'offrent, enfin que TikTok vous offre. Donc moi, je peux vous en citer quelques-unes. Donc il y a la voix off, par exemple, si vous faites une vidéo, vous ne faites pas de son, vous pouvez rajouter en fait votre voix par-dessus. Il y a des outils qui sont mis en place directement sur l'application. Vous avez également les duos, donc vous pouvez en quelque sorte faire un duo avec une vidéo, mais également faire un duo avec un commentaire. Disons que si une personne vous pose une question dans un TikTok que vous avez posté, vous cliquez sur le commentaire et vous avez la possibilité d'y répondre directement en vidéo. Donc, pour vous donner quelques astuces lors de vos posts, déjà, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, il faut mettre des hashtags tendances. Ils se retrouvent dans la page où il y a la loupe, mais également, en fait, des hashtags qui vont se rapporter à votre entreprise parce que, comme je vous l'ai dit, le TikTok, tout est analysé. La description, les hashtags que vous utilisez pour ainsi identifier vraiment la meilleure audience. Mais je peux vous donner quelques hashtags que vous pouvez mettre partout, donc dans tous vos TikTok, comme par exemple le hashtag pour toi, le hashtag for you, ça peut être aussi le hashtag FYP, donc pour for you page. Par la suite, vous pouvez également ajouter des musiques tendances. Par exemple, si vous avez fait un contenu et que vous n'avez pas forcément parlé, mais vous avez plus écrit sur le TikTok, vous rajoutez des musiques qui sont tendances, c'est-à-dire qui sont à la une. Donc, je vous ai mis un lien, donc c'est talkboard.com. Vous allez pouvoir retrouver les musiques qui sont à la une chaque semaine. Donc, elles sont elles sont souvent mises à jour la veille ou le lendemain. Par la suite, il faut essayer de créer de l'interaction. Donc, en fait, il faut essayer de poser des questions dans votre description. Disons que quand vous avez fini votre TikTok, vous arrivez à la fin, quand c'est le moment de publier, vous essayez de poser une question par rapport au contenu que vous venez de poster. Ou, en fait, essayez vraiment d'interagir et de pousser les utilisateurs à commenter parce que c'est ça qui va faire que votre vidéo va être beaucoup plus mise en avant, être proposée à une large audience. Et également, utiliser des mots qui se rapportent à votre activité dans votre description, car tout est analysé. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous vendez des vêtements, faites figurer le mot vêtements dans la description, et ainsi de suite. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on poste le TikTok pour qu'il soit le plus performant possible. Donc, moi, je vais vous donner un peu mon avis personnel là-dessus en tant que créateur, on va dire. J'évite de poster le week-end parce que c'est quelque chose que j'ai constaté. C'est très saturé parce qu'en fait, tous les créateurs qui sont, on va dire, connus sur l'application vont en profiter et vont poster. Et vu qu'ils possèdent, on va dire, une large audience, c'est très facile pour eux, on va dire, d'atterrir dans la page des pour toi, d'avoir beaucoup d'interactions, alors que les petits comptes,
maintenant, en fait, à cause de ces personnes-ci qui qui ont une large communauté, ils vont être un peu mis de côté. Donc, je vous conseille de poster tous les autres jours de la semaine, que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour la plage horaire, moi, je vous conseille entre 17h et 20h parce qu'en fait, tout le monde rentre du travail. Il y a des gens qui, je sais pas, il y a des gens qui vont en cours, il y a des gens qui vont au travail. Et certains conseillent de poster le matin. Moi, personnellement, je ne pense pas que le matin, que ça performe énormément parce que, disons que vous postez entre 7h et 9h, sauf que les gens, ils ont juste 2 heures pour regarder votre vidéo et ils vont au travail toute la journée. Alors que, par exemple, si vous postez à 17h, de 17h jusqu'à minuit, 1h du matin, il y a encore des gens sur l'application. Du moins en France, je parle particulièrement en France. Et après, la deuxième clé, c'est vraiment d'être actif. Donc, l'application, je sais que l'algorithme, il juge aussi votre compte TikTok en fonction de son activité. Donc, s'il est s'il y a des posts assez souvent, moi, je vous conseille de poster 2 à 3 fois par semaine si vous démarrez votre compte TikTok. Après, par la suite, vous pouvez vous adapter, vous imposer un rythme. Donc là, en fait, j'ai rassemblé des exemples de contenu pour différents secteurs. Donc, Hello, alors aujourd'hui, on se retrouve donc là, c'est pour l'e-commerce. pour une préparation de commande. Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour une préparation de commande sous un nouveau format. Et on prépare la commande d'Alice qui a tout d'abord commandé un scrunchie fluffy violet que je cherche dans tout mon stock parce qu'il y en a beaucoup. Et hop, le voici. Alice a aussi commandé une paire de boucles Big Créole en bois clair, aussi disponible pour écarteur et oreilles non percées. Également un petit assortiment de barrettes flower qu'Alice a choisi dans sa commande. Comme d'habitude, on met tout dans la pochette en tissu avec l'étiquette et les coordonnées de la marque. Quelques stickers et cartes de remerciement personnalisées. On ferme le petit package, une pochette pour l'envoi, un petit stickers pour clôturer le tout, un timbre arc-en-ciel et c'est prêt à l'envoi. Alors, t'aimes bien? Du coup, moi, je veux revenir juste sur le TikTok qu'on vous a montré. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose d'assez basique. Je sais qu'au début, les gens se posent la question de est-ce que ça va intéresser si je pose quelque chose comme ça? Il faut juste partir du principe que tout intéresse. Parce qu'on voit des contenus qui sont, on va dire, basiques, avoir énormément d'interactions, plaire à beaucoup de gens. Donc là, comme vous pouvez le voir, dans TikTok, elle met aussi son site en écriture pour un peu rester dans la mémoire des gens. Mais également, sur votre profil, vous avez l'option, vous pouvez mettre directement le lien de votre site dans la bio. Et voilà, on peut passer au... Looking at my drip, looking at your drip. Whoa, mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Whoa, swinging side to side and I'm killing that. Whoa, damn, your girl so fine, but her breath is like whoa. She says she wanna dance, but she don't know how to. Whoa, I'm iced out. Oh, looking like a star. Whoa, her name is Jenny. Oh, bitch don't have no panties. Whoa, I'm Steph Curry. When I hit the three, I hit the whoa. Pause, lean, hit you with the whoa. I'm saucy. Oh, she don't like me. Donc là, je vais juste revenir un peu sur la vidéo. Donc, cette musique qui est utilisée dans la vidéo, c'était une des musiques qui était tendance il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, c'était un challenge. Et la marque, par exemple, ici, a su, on va dire, réadapter le challenge à sa façon pour montrer ses produits, par exemple, là, en montrant une espèce de routine. Donc, vous pouvez vraiment être créatif, vous laisser porter, surtout suivre un petit peu l'actualité de ce qui se fait sur TikTok, comme je l'ai dit dans la page des pour toi, avec les musiques, les challenges et les réadapter à votre contenu de marque. Donc, pour vous donner un peu quelques idées pour le e-commerce, comme je vous l'ai montré, faire une préparation d'une commande et également répondre en vidéo aux commentaires. Par exemple, si vous voyez un commentaire qui a beaucoup de likes, parce que sur TikTok, on peut liker un commentaire. Donc, si vous voyez qu'il a été liké beaucoup, c'est l'occasion vraiment d'y répondre, surtout si c'est une question. Et comme ça, vous allez en fait informer énormément de gens, parce que le commentaire, en fait, une fois qu'il a été liké par une personne et que vous y répondez, TikTok envoie une notification à toutes les personnes qui ont liké le commentaire. Donc, on va montrer pour les services.
And I know she'll be dead by me, at least we're both enough. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery is necessary when we're deep in love. Du coup, il montre l'autre. Après, je parle. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a comma. This is fucking awesome. Donc en fait, pour revenir un petit peu aux deux vidéos, donc il faut pas, peu importe votre secteur, enfin où vous vous situez, il faut vous dire que il y a forcément des personnes qui vont être intéressées par ce que vous allez proposer. Donc par exemple, moi je vais être intéressée par je vais avoir mes propres centres d'intérêt, comme une autre personne va avoir ses propres centres d'intérêt. Et TikTok, en fait, une fois que vous postez votre vidéo, il va vraiment essayer de trouver la communauté qui est susceptible d'aimer votre contenu. Donc, il faut vraiment essayer d'être créatif et surtout de parler déjà dans un premier temps de ce que vous faites, par exemple de votre entreprise, votre marque. Et par la suite, en fait, intégrer, par exemple, si vous vendez des produits, intégrer vos produits dans les vidéos, mais évitez vraiment dès le début de montrer directement. Il ne faut pas que ça fasse publicité directement. Donc pour les services comme idée de contenu, donc je propose déjà de partager une astuce concernant votre domaine. Donc ça peut vraiment être tout et n'importe quoi parce que vraiment tout intéresse sur l'application. Ou bien par exemple partager une journée avec moi dans mon métier parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas certains métiers et en fait c'est l'occasion pour eux d'en apprendre plus sur l'application. Ça c'est artisanat. Ouais. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's. Donc pour revenir un petit peu sur ces vidéos, donc faut savoir que tout ce qui est cuisine, tutoriel, etc., c'est vraiment le Graal de l'application. Les gens aiment beaucoup tout ce qui est tutoriel. Donc il y a beaucoup de créateurs, même d'entreprises qui font de la cuisine, qui se sont lancés sur TikTok. On a même des bouchers qui font des vidéos par rapport à de la viande. Il faut vraiment partir du principe que votre contenu va intéresser parce que TikTok sait trouver la communauté adaptée pour la faire intéresser. What you know about... Donc pour l'idée de création, donc franchement montrer une phase de création si vous êtes dans ce domaine-là, faire un tutoriel. Donc c'est vraiment toujours dans cette optique d'apprendre. Mais après, par la suite, vous pouvez introduire votre entreprise, expliquer ce que vous faites. En fait, les gens sont vraiment intéressés partout. Donc là, en fait, je vous avais parlé un peu du contenu, on va dire, organique, donc qui est gratuit. Maintenant, en fait, il faut savoir que TikTok a ouvert une plateforme qui s'appelle TikTok Business, donc pour permettre aux marques de mettre en avant leurs services de manière payante, donc un peu comme Facebook Ads. Donc la plateforme ressemble beaucoup à celle de Facebook. Donc récemment, ils ont fait une sorte de partenariat avec Shopify, donc, qui est un hébergeur que beaucoup d'e-commerce utilisent. Et donc, en fait, TikTok va vous aider à toucher l'audience de l'application. Donc, vous avez à peu près les mêmes paramètres que dans les autres réseaux sociaux. Vous pouvez choisir l'âge, etc. Je vais laisser Emre vous en parler un peu plus. On va laisser après. Donc, je vais parler brièvement par rapport à la partie publicitaire, puisque donc, déjà, la structure, ça ressemble beaucoup à Facebook Ads, Google Ads, Snapchat Ads. Donc, ils ont carrément copié le système de ce qu'on a pour le système de marketing digital qui consiste en fait 3 étapes principales. On peut créer des campagnes, on peut créer des groupes d'annonces et des annonces publicitaires. Donc, la logique, c'est vous choisissez un objectif, donc ça dépend de votre projet. Si vous voulez générer du trafic vers votre site web, si vous voulez afficher
vos services, vos produits à un maximum de personnes, la notoriété. Et si vous avez une application mobile, donc vous pouvez opter pour l'objectif de l'installation de l'application et affichage de la vidéo. Et les groupes d'annonces, on détermine vraiment ici la cible, l'audience, les intérêts, les centres d'intérêt de ces utilisateurs. Et les annonces publicitaires, donc c'est les vidéos verticales, 9-16 et minimum de 5 secondes et maximum 1 minute. Donc, ici, à mon avis, la clé, c'est il faut savoir qu'en France, on peut s'en servir de la publicité TikTok depuis juillet 2020. Et auparavant, il n'y avait que des marques comme Coca-Cola ou d'autres grandes entreprises qui faisaient des partenariats exclusifs avec TikTok pour faire de la publicité. Et depuis juillet 2020, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est un système self-service comme Facebook Ads, comme Google Ads. Vous pouvez en servir, vous pouvez créer votre compte business, votre compte publicitaire en tant qu'entreprise. Il suffit d'envoyer votre cabis et un mode de paiement et ça prend en général 48 heures d'ouvrir un compte publicitaire. Donc, le désavantage, c'est par rapport à Facebook et Google. Donc, c'est une plateforme plutôt récente. Donc, il faut savoir que Facebook, Google, etc., ils ont absolument aucun respect de la vie privée de ces utilisateurs. Donc, ils minent, ils collectent à peu près toutes les informations personnelles possibles par rapport à ces utilisateurs. Donc, ils sont capables de créer des ciblages laser. Donc, on peut vraiment trouver la personne qui veut acheter tel ou tel produit ou tel service. Donc, il faut savoir que c'est Facebook, Google, etc., ils ont beaucoup plus en avance par rapport à TikTok, puisque depuis des années, ils collectent des informations. Et TikTok, ça reste quand même assez large en ce moment, puisque c'est le début. Mais l'avantage, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Si on compare, par exemple, j'ai mis 2 exemples. La coût par clic, c'est-à-dire donc, le somme que vous payez par clic vers votre site web. Donc, sur Google, en moyenne, c'est 50 centimes. Et sur Facebook, c'est autour de 30-35 centimes par clic. Et sur TikTok, donc, nous avons commencé dès le début. En fait, on fait des pubs sur TikTok en tant qu'agence depuis 6 mois à peu près, 6-7 mois. Donc, en moyenne, ça coûte 0,06 centimes, voire 0,15 centimes maximum. Ça dépend vraiment de l'objectif aussi. Mais c'est en ce moment, depuis, c'est toujours le cas, ça coûte au moins 5 fois, 6 fois moins cher que d'autres plateformes. Et le coût par reach, donc ça veut dire pour afficher votre vidéo à 100 000 personnes, vous allez payer 6 à 8 euros en moyenne. Donc, avec un budget de 1 000 euros, vous pouvez cibler presque tout le monde qui utilise TikTok en France. Donc, ce sont des sommes, aujourd'hui, pour être honnête, un peu ridicules par rapport à d'autres plateformes. Mais ça, c'est l'avantage early adopter. Donc, il y a très, très peu d'entreprises moyennes, voilà, des TPE, des PME qui s'en servent actuellement de la plateforme TikTok. Principalement, la cause principale pour moi, c'est le fait que l'application a une réputation d'être très jeune, dont la capacité, le moyen le pouvoir d'achat est moins élevé que de 25-34 ans, 34-45 ans. Mais il faut savoir que les statistiques, par exemple, celles que nous avons montrées, ça date de fin 2020. Et depuis 3, 4, voire 6 mois, il y a un shift, il y a un changement très important dans l'audience de TikTok. Il y a plus de contenu créé sur TikTok qu'Instagram. Il faut savoir qu'Instagram, actuellement, il est le roi des réseaux sociaux en tant que plateforme publicitaire. Mais TikTok, aujourd'hui, il y a plus d'engagement, il y a plus de contenu créé par ses utilisateurs. Et ça ne coûte pas cher. Donc, l'avantage, c'est que c'est une plateforme qu'il faut essayer, mais il ne faut pas espérer
Google Ads ou via Facebook Ads, via Instagram, etc. Mais ça reste quand même un moyen très, très impressionnant de montrer vos services, vos produits au maximum de personnes. Et il faut savoir aussi que c'est pas aujourd'hui, c'est pas très, très adapté à ce qu'on appelle le marketing de performance. C'est-à-dire, si votre but est de vendre directement vos produits via TikTok, et c'est moins performant qu'Instagram. Mais si votre but est de montrer au maximum de personnes pour créer une audience beaucoup plus large et pour recibler après, vous avez en fait cette possibilité aussi, puisque vous avez un code de suivi de conversion, ce qu'on appelle le pixel, qui existe avec TikTok. Donc, il suffit d'installer un bout de code sur votre site. Vous pouvez voir il y a combien de personnes qui sont venues, qui ont visité votre site web via TikTok, combien d'entre eux ils ont vu telle ou telle page de produit ou ils ont ajouté au panier ce qu'ils ont acheté. Donc, on peut traquer en fait tout type de mouvement sur TikTok. Donc, pour résumer, c'est pour des projets, en fait, pour des sites e-commerce qui vendent des produits plus textiles, mode, cosmétiques, bijoux, accessoires, et l'application mobile, en fait, toutes entreprises qui ont de l'application mobile, parce que donc, il y a beaucoup de téléchargements qui viennent via TikTok. Si vous avez une application mobile, ça reste très intéressant. Et troisièmement, tout ce qui est dans l'artisanat, l'artisanat et services. Donc, ça constitue une base très, très intéressante. Là, on voit en fait la tendance qui se développe aux États-Unis, par exemple. Là, c'est un secteur tout bête qui n'a absolument rien à voir. Donc, on ne dira pas que c'est un secteur très intéressant, mais par exemple, il y a un constructeur de piscines qui a commencé à poster sur TikTok il y a 6 mois. Son entreprise elle est devenue l'une des plus grandes entreprises dans le secteur puisqu'il montre ce qu'il fait et ça génère. Donc, on ne dira pas que des entreprises ou des riches qui ont des villas et qui vont embaucher un moyen à TikTok, mais c'est ce qui se passe en fait. Tout le monde regarde sur TikTok. On ne peut pas vraiment savoir si vous pouvez boucler des clients, si vous pouvez trouver de nouveaux prospects sur TikTok. Donc, on n'est pas obligé. Bien sûr, LinkedIn, ça reste un moyen très important, mais TikTok aussi, ça donne des possibilités pour trouver un public pour votre artisanat, pour trouver un public pour vos services et trouver des prospects, trouver de nouveaux clients. Parce que ce qu'on appelle la source secrète, en fait, la seule différence de TikTok par rapport à tous ces réseaux sociaux, c'est son algorithme, en fait. Donc, il vous met en position. Là, vous avez créé un compte TikTok. Vous n'avez qu'un seul TikTok posté et le contenu il est très intéressant. Donc, vous pouvez atteindre 1000 followers en une semaine. Donc, il n'y a pas d'autres plateformes, ni Insta, ni Snap, qui vous permettent de montrer autant de personnes avec un compte récent. Donc, la possibilité de créer une audience, de créer une communauté, donc inégalée en fait pour moi. Et c'est l'algorithme qui décide. En gros, il regarde les vidéos, il regarde le texte, il analyse tout, il vous met en avant s'il y a un contenu intéressant qui peut augmenter encore le temps d'utilisation de TikTok, de l'application mobile par ses utilisateurs. Donc, c'est un win-win pour les deux, que ce soit pour la plateforme et pour les entreprises. Et je dirais, comme quelqu'un qui s'occupe plus de la publicité, actuellement, faire de TikTok, faire un contenu pertinent et plus intéressant de faire de la publicité. Et si vous avez un petit budget de publicité, pourquoi pas tenter, surtout pour afficher au maximum de personnes vos contenus, vos services, vos produits. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que... Merci beaucoup, merci vraiment, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai besoin maintenant d'une démo sur mon téléphone, mais on va passer aux questions.
Alors, il y a pas mal de questions qui ont été posées. Je vous l'ai dit, Emre et Itizeri. On va commencer. Oui. Alors, je vous l'ai dit les questions, puis comme ça, vous répondez. Oui, bien sûr. Alors, je vous dis les questions. Bla, 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 bla. Alors, moi j'avais posé quels sont tes noms d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, Tiziri, mais je les ai trouvés. Bah oui, j'ai écrit sur le. Ouais, c'est ça. Alors, il y a une question. Les vidéos peuvent être visibles pour les utilisateurs sans compte. Dans ce cas, les vues sont-elles comptabilisées? Oui, les vidéos peuvent être visibles pour les utilisateurs sans compte et les vues sont comptabilisées parce que quand on a sur l'application, même si on n'a pas de compte, on a directement le contenu qui s'affiche et on peut swipe. Par exemple, c'est pour ça qu'il y a par exemple, il y a des enfants qui sont sur l'application, qui sont comptabilisés alors que, ils n'ont pas de compte, mais c'est juste que le contenu s'affiche à tout le monde. Ok. Alors ensuite, si une vidéo ne performe pas, peut-on tenter de la poster à un autre moment pour voir si elle peut attirer des vues? Oui, je confirme ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, des fois, j'ai posté au mauvais moment et je l'ai reposté par la suite et elle a plus performé parce que c'était le moment idéal. Mais après, ça ne garantit pas forcément qu'elle va performer. Des fois, c'est un signe que c'est pas bon. Enfin, que c'est pas bon, ça n'intéresse pas, quoi. C'est nul, quoi. Ok. Ensuite, est-ce que les montages vidéo prennent du temps à monter? Sur TikTok, pas vraiment. En fait, l'application, moi qui ai vu son évolution, c'est la meilleure en termes de montage, c'est-à-dire que TikTok veut nous faire rester sur l'application. Son objectif, c'est qu'on ne quitte pas l'application, c'est qu'on fasse tout dessus. Donc, il y a énormément de choix en termes de montage, c'est-à-dire que, disons, quand vous faites vos clips vidéo, vous allez, je ne sais pas, filmer, vous avez la possibilité de vous arrêter, de continuer la vidéo le lendemain ou dans une semaine ou dans un mois. Et une fois que vous avez fini votre TikTok, vous cliquez sur suivant et vous avez encore la possibilité de revenir sur toutes les parties que vous avez faites, les réduire, les déplacer. Et non, mais c'est vraiment incroyable. Après, ça prend pas énormément de temps. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire, si vous voulez faire des effets, etc. Mais pas plus de 10 minutes. C'est du contenu court. Ok, donc ça répond à la question comment les monter, les vidéos, c'est directement, tu as tous les outils directement sur TikTok, c'est ça? Oui, il y a tous les outils, il y a même des voix, on peut changer notre voix, Les effets. c'est-à-dire qu'il y a des filtres qui sont mis par l'application. Par exemple, un fond vert, disons que vous filmez et vous pouvez mettre une image derrière vous. C'est un des challenges qui est sur l'application, qui a été créé il y a très longtemps, mais qui est toujours d'actualité. Donc, vous pouvez toujours reprendre des choses qui ont été faites, qui ont marché. Et voilà, vraiment utiliser tous les effets, les duos, ça marche très, très bien aussi. Et après, il y a aussi que ça, que les effets, quoi. Ok, donc en fait, en gros, c'est pour reprendre une autre question, c'est que TikTok pour les nuls, c'est possible. Le nul, c'est possible. Oui, c'est possible. De toute façon, la plupart de ces utilisateurs Ouais. sont nuls, débutants. Donc, En fait, plus vous utilisez l'application, plus vous allez comprendre comment elle fonctionne, plus vous allez poster, plus vous allez comprendre ce qui fonctionne pour vous. Et voilà, c'est comme ça que l'application vous fait augmenter. Et comme a dit Emre, il y a des comptes, ils se sont inscrits il y a un mois, ils ont 100 000 abonnés. En fait, ça va très, très vite. Et c'est pour ça que les autres réseaux sociaux, la vérité, pour être transparent, ils ont peur de TikTok parce que c'est en train de prendre une ampleur, mais c'est du jamais vu dans le monde des réseaux sociaux. D'accord, super. Et comment peut-on vérifier le nombre de clics? C'est-à-dire sur le TikTok. Ouais, sur TikTok, vous avez parlé du nombre de clics. C'est ce que ça rapportait, tu peux poser ta question, Vanina. Ouais, c'était ma question, c'est parce que vous aviez dit que les tarifs publicitaires étaient en fonction notamment du nombre de clics ou du nombre de personnes touchées par la vidéo. Mais comment on vérifie le nombre de clics à la limite non, c'est même pas les likes. Un clic, c'est différent d'un like, donc on ne peut pas le vérifier. là, en fait, pour les clics, donc comme je disais tout à l'heure, il y a un pixel. Pixel, c'est un suivi, en fait, c'est un code de suivi qui vous permet de traquer en fait, tout type de trafic qui vient via la plateforme TikTok. Donc, une fois que c'est connecté sur votre site, donc c'est vraiment, si vous avez un site Shopify, c'est très facile. Si vous avez un site WooCommerce, WordPress, encore, c'est une petite extension installée sur votre
sur votre site. Donc, vous pouvez traquer et vous pouvez vérifier aussi ces chiffres sur Google Analytics. Donc, si vous avez par exemple un Google Analytics connecté sur votre site et TikTok, donc vous pouvez voir à la fois les clics affichés sur la plateforme TikTok, mais aussi vérifier ces chiffres via Google Analytics. Et pour les clics, pour revenir un peu sur ce que disait Emre, les clics, c'est que quand vous faites de la publicité, c'est-à-dire que quand vous payez l'application pour montrer votre contenu aux utilisateurs. Donc, vous avez un pixel qui est implémenté dans votre site, il va en effet servir à suivre les personnes qui cliquent sur le bouton pour se rediriger sur votre site. Par contre, en parlant de contenu organique, le clic qui redirige vers un site ou une plateforme ne se fait pas sur le TikTok en lui-même. Il se fait par exemple sur votre profil. Si vous mettez un lien, je ne sais pas, vous avez la possibilité de personnaliser vos liens et de vérifier par la suite combien de personnes ont cliqué sur le lien. Je pense que vous savez un peu comment on personnalise un lien d'un site web pour pouvoir traquer si telle ou telle personne vient de telle ou telle plateforme. Ok. Ensuite, pour autant avoir l'enregistrement de la présentation, oui. Je vous enverrai tout ça avec les coordonnées d'Emre et de Tiziri et la présentation. Ensuite, puis-je commencer par quelque chose d'artisanal et aller vers le business après pour faire découvrir mon entreprise? Alors, je ne sais pas du tout, vous êtes dans quel domaine? Est-ce que vous pouvez préciser le secteur, Valérie? Sylvie, alors moi, c'est Oui. site de rencontre et association. Et association, c'est pour la rencontre. Donc, site de rencontre, et c'est deux domaines qui se rassemblent ou bien c'est vraiment les deux sont différents? Est-ce qu'ils se rassemblent? Ah oui, vous pouvez très bien partir par exemple, du site de rencontre. D'ailleurs, il y a plein de TikTok par rapport à ça. Et après, intervenir sur ce que vous faites après. Comme je vous l'ai dit, les utilisateurs, en gros, TikTok et le robot est intelligent. Il va vraiment essayer de trouver la communauté qui va le plus s'adapter à votre compte et à votre vidéo. Très bien. Et du coup, puisqu'on parle là, je vais vous demander, pour mes collaborateurs, c'est pareil, ou mes prestataires, est-ce que si j'ai besoin de plus, je peux attirer aussi des gens intéressés par mon business? Oui. D'accord. Très bien, merci. Merci. Ensuite, peut-on programmer les posts avec l'application? Alors, pour l'instant, on ne peut pas faire ça. Mais je pense que par la suite, ça va arriver. Parce que le même problème a été posé avec Instagram, etc. Après, il y a des applications qui se sont développées par la suite pour permettre de faire ça, par exemple. Et les posts peuvent être partagés depuis l'application vers quel réseau? Alors, vers Snapchat, vers Instagram, vers tous les réseaux sociaux. Ok. Peut-on avoir plusieurs comptes avec l'application? J'imagine que oui. Oui, on peut mettre plusieurs comptes sur l'application, un peu comme Instagram. Sauf que là, c'est en haut. Vous cliquez sur votre nom d'utilisateur et vous avez une sorte de slide avec les comptes. Je crois que c'est jusqu'à 4 ou 5 comptes. Quelque chose dans le… Ensuite, il y a une question, je ne sais pas si c'est vraiment à propos. Vous avez été rémunéré. Est-ce que toi, tu es rémunéré pour faire des posts TikTok, c'est ça? En fait, déjà, sur TikTok, il y a une plateforme qui s'appelle Creator qui a été faite pendant le confinement où on est rémunéré en fonction de nos vues, etc. Mais ce n'est pas le principal… c'est pas là où tout le monde gagne son argent. C'est plus quand on collabore avec des marques. Donc, moi, je suis auto-entrepreneur. Du coup, je collabore avec des marques. Je fais des TikTok et je suis payée après par la suite. Mais c'est pas vraiment TikTok qui rapporte le plus en soi. Ok. Si on veut importer une vidéo déjà réalisée, est-ce qu'il y a un format particulier à respecter et la durée maximale est-elle de 30 secondes? Oui, donc si vous voulez importer, vous êtes déjà dans un premier temps, vous avez la possibilité d'importer si vous faites votre montage ailleurs que sur TikTok. Mais vraiment, moi, je vous conseille de le faire sur TikTok. Après, le format, c'est 1920 par 1080. Donc, c'est le format paysage. Et voilà, c'est juste ça. Et après, vous faites votre TikTok comme si vous l'avez, vous le programmez comme si vous l'avez fait sur l'application. Est-ce qu'il y a le swipe up comme sur Insta et si je fais du marketing d'influence, par exemple? C'est-à-dire, par exemple, sur il n'y a pas de story déjà sur TikTok, déjà dans un premier temps. Il n'y a pas de swipe. En fait, il y a pas de swipe, par exemple, comme les stories, où on met un lien sur un TikTok en particulier. Pour pouvoir mettre un lien, il faut faire de la pub, c'est payant, il faut que ce soit payant.
Donc, la publicité vous permet d'envoyer vers votre site. Sinon, il n'y a pas le même geste, en fait. Quand on fait un swipe up, le TikTok organique, ils ne vont pas directement sur votre site. En Mais fait, les gens, en fait, ils ont la tendance de cliquer sur TikTok, voir votre profil. Et la plupart des profils, ils mettent leur lien sur leur profil. l'important, en fait, par exemple, si vous faites du marketing d'influence, l'influenceur poste la vidéo, par exemple, que vous avez demandé de poster, et il prévient à la fin de TikTok, n'hésitez pas pour plus d'informations, allez sur le lien qui est dans ma bio, et là, vous mettez le lien, l'influenceur met le lien que vous lui avez donné. Ok. Question, est-ce que l'algorithme TikTok ressemble à Facebook au niveau des liens ou redirections de sites dans les posts? Il me semble qu'insérer des liens au site internet sur ces posts Facebook est mal vu et diminue le nombre de points. Est-ce le cas sur TikTok? C'est-à-dire des liens sur le TikTok en organique? Morgane, une personne qui s'appelle Morgane, est-ce qu'elle peut préciser sa question? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors moi, j'avais entendu sur l'algorithme Facebook que justement le fait de faire sortir quelqu'un de la plateforme, c'est pas de point à TikTok. Par exemple, sur Facebook, je vois un post, par exemple, d'une entreprise qui peut mettre par exemple son lien ou son site. Je sors de Facebook, entre guillemets, et donc je perds, le post perd des points parce que je fais sortir de ma page du site. Vous voyez ce que je veux dire? Pas très bien. Morgane, on vous entend très très mal. Ah ouais? Mince. Vous m'entendez mieux là? Pas terrible. J'ai pas un très bon son. En fait, je peux pas faire mieux, j'avoue. Là, je pense que c'est ce qu'il veut dire sur Facebook, quand tu mets tu mets le lien 2 fois. Morgane, je vais essayer pour comprendre. Donc, c'est là sur Facebook, en fait, ce qui est mal vu par l'algorithme, c'est que vous avez partagé un lien et en plus, si vous mettez encore une deuxième fois le lien de votre site, donc comme il y a 2 liens, Facebook pénalise automatiquement en fait ce post parce que ça peut être, l'algorithme ne sait pas exactement quel lien qu'il faut envoyer, même si vous mettez à peu près le même lien ou le même nom de domaine. Donc, s'il y a deux liens qui s'affichent sur le post, donc vous êtes pénalisé. Mais Facebook ne pénalise pas forcément si vous partagez un seul lien. Donc, sur TikTok… Je viens de comprendre, en fait, je crois. En fait, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que vous parlez du lien dans les posts TikTok en organique. Alors, moi, personnellement, je vous déconseille de mettre le lien de votre site dans le post. Comme je vous l'ai dit, la description, elle est analysée. Si TikTok, il voit un lien dans une description, il se dit vraiment, l'algorithme se dit que ça n'a rien à faire là. Et vous êtes directement, on va dire, éjecté en quelque sorte. Votre vidéo va pas très, très bien performer. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez mettre un lien, où il faut le faire, c'est dans votre profil, vous mettez dans la bio, vous collez votre lien et je sais pas, vous avez la possibilité de rajouter un texte, je sais pas du tout ce que vous pourrez mettre en fonction de votre activité, mais il y a des options en fait là-dessus. Ouais, c'est exactement ça. Ok, il y a une personne, Amidao. Qui est Amidao? Il y a une personne qui a posé, je ne connais pas Amidao, mais elle a posé une question. Madame Amidao? Bon, je ne connais pas. Sinon, ah oui, c'est Sarah. Donc, la plupart des entreprises viennent vendre sur TikTok et non acheter des services. Alors, comment communiquer efficacement sur TikTok quand on est une entreprise qui ne vend ses services qu'à des entreprises ou des entrepreneurs? Mais il y a en fait, il y a des entrepreneurs sur l'application. C'est ça que… Mais la cible, c'est une entreprise. Oui, en fait, il y a des entrepreneurs sur l'application. Oui. Excusez-moi, pour mieux préciser peut-être ma question, en fait, nous, on est une entreprise qui loue nos services à des entreprises ou entrepreneurs pour leur faciliter la vie au sein des bureaux, de leurs locaux, etc. Donc, on fait de l'ostéopathie, on fait de la livraison de repas, etc. Moi, personnellement, je sais que j'utilise TikTok en tant uniquement que spectatrice, donc je n'achète pas forcément des prestations dessus, mais je sais qu'en tant qu'entreprise, la plupart des entreprises que je vois sur TikTok, c'est des entreprises qui vendent à des particuliers, donc à des personnes lambda qui ont leur foyer, etc., pas forcément à d'autres entreprises. Étant donné que nous, on vend nos services uniquement qu'à des entreprises, qu'à des employés ou qu'à des entrepreneurs,
comment est-ce qu'on peut communiquer efficacement? Est-ce que c'est des choses qui se font déjà sur TikTok? Oui, en fait, en fait, je comprends votre question. En fait, il y a des entrepreneurs sur TikTok, mais comme je vous l'ai dit, il faut que vous réussissiez en fait, à cibler directement ces personnes-ci avec les mots que vous allez utiliser. Je ne sais pas, mettre ces hashtags entrepreneurs. Comme ça, en fait, votre contenu va être proposé à ces gens précisément. Après, aujourd'hui, on n'a pas la capacité de choisir à qui TikTok va proposer notre contenu. Donc, il y aura forcément des gens qui ne sont pas entrepreneurs ou des entreprises qui vont voir votre TikTok. Mais après, ça veut rien dire et tout dire parce que imaginez, une personne voit votre TikTok, elle sait ce que vous faites. Par exemple, je ne sais pas, vous vendez de la nourriture à des entreprises, mais elle connaît quelqu'un qui aurait besoin de votre service. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je le vois un peu dans le multicanal, mais après… Là, pour donner un exemple, là, le TikTok, mon TikTok personnel, j'ai presque aucune vidéo de danse, presque aucune, comme je ne suis pas jeune, je ne vois pas beaucoup de TikTokers jeunes qui peuvent, mais beaucoup de contenu marketing digital. Là, par exemple, le marketing digital, ce sont des experts, des agences voilà, qui postent des contenus réguliers effectivement, pour trouver des partenaires en B2B, pour trouver de nouveaux clients, ou dans les finances. Donc, beaucoup de personnes qui parlent, qui commentent sa propre actualité, et chaque For You page, chaque page pour toi, ça se définit vraiment selon l'utilisateur. Donc, c'est ça qui est un peu les différences. Effectivement, si vous utilisez les bons hashtags, et il y a une analyse aussi audio. Là, par exemple, votre audio est analysé, s'il y a des mots-clés dans votre discours, dans votre prise de parole. Donc, TikTok va forcément trouver la bonne personne qui s'intéresse à ce sujet, tout ce qui est entrepreneuriat, des secteurs spécifiques, etc. Même s'il y en a très peu sur TikTok, et va afficher sur la page pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de limite par rapport à des utilisateurs. Donc, il est effectivement, donc, dans mon compte, il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui font B2B, qui cherchent de partenaires entreprises et donc qui utilisent TikTok comme un moyen de communication. Okay. Après, il faut savoir aussi que sur TikTok, vous avez la possibilité de rajouter vos autres réseaux sociaux, donc par exemple votre Instagram, votre chaîne YouTube. Donc en fait, même si c'est une personne qui n'est pas vraiment votre cible, qui voit votre TikTok, vous pouvez aussi générer une sorte de notoriété et de visibilité de votre entreprise. Lorsqu'une personne va cliquer par exemple sur votre Instagram et s'abonner, il y a énormément de comptes qui ont augmenté sur Instagram grâce à TikTok parce qu'ils relient un peu l'application. Enfin, les deux applications se relient un peu avec la fonctionnalité que TikTok a mis en place. Voilà, Ok, mais en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, j'avais une autre question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut voir la différence chiffrée donc sur TikTok entre les viewers, donc ceux qui sont juste spectateurs, qui like et qui commentent, et entre ceux qui consomment réellement? C'est-à-dire qui consomment, qui achètent? C'est-à-dire qui achètent un service peut-être via l'application ou qui cliquent sur les publicités, par exemple, qu'on va mettre à disposition sur TikTok. En fait, comme l'a expliqué Emre, le côté publicité est en dehors de l'application, enfin en dehors. Ce programme en dehors de l'application TikTok, en fait, avec la pub, l'avantage, c'est que vous allez cibler vraiment votre cible, c'est-à-dire que vous allez dire moi je veux des personnes qui sont âgées entre tel et tel âge, je veux des personnes qui sont intéressées par tel ou tel domaine, et c'est vraiment profond. Comme en fait l'algorithme est tellement fort, on va dire, que vous pouvez par la suite avec la publicité payante vraiment cibler les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre service, et ainsi par la suite grâce aux pixels que vous allez implémenter sur votre site, vous allez pouvoir traquer telle ou telle personne qui ont cliqué sur votre lien, qui sont arrivés à telle ou telle page. Par contre, pour le côté, on va dire, organique qui n'est pas payant, la seule manière de suivre les clics, c'est de mettre un lien sur votre profil qui est personnalisé, et par la suite, vous allez pouvoir analyser les personnes qui ont cliqué
sur le lien. J'espère que vous comprenez quand je dis personnalisé, c'est-à-dire que c'est pas vraiment le site, c'est pas www.votresite.com, c'est un lien raccourci où vous allez pouvoir traquer, on va dire, les utilisateurs qui ont utilisé ce lien que sur TikTok. Ok, d'accord. Ok. Bon, ben, merci. Après, il y a une question. Super. Est-ce que vous faites des accompagnements pour créer un compte TikTok pro, les amis? Compte TikTok Pro, est-ce que vous voulez dire un compte business pour faire de la publicité ou plus parler de créer un compte, créer du contenu? Non, un compte professionnel pour faire de la publicité. Oui, bien sûr. Nous avons 32 clients. 8 d'entre eux, ils utilisent régulièrement la publicité TikTok. Donc, en général, notre stratégie, c'est d'utiliser plusieurs multi-chaînes, en fait, d'utiliser plusieurs canaux de publicité. Donc, quand on fait du TikTok, il faut utiliser aussi Snapchat. Il faut également utiliser Facebook Ads et disperser le budget selon vraiment le besoin, le produit et le service qu'on essaie de commercialiser. Ouais. D'accord. Mais là, du coup, le fait d'utiliser plusieurs canaux, je me dis que c'est pour vraiment les grandes entreprises. Mais petit entrepreneur, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut restreindre l'utilisation ou il faut vraiment forcément aller sur les différents canaux en même temps? Là, en fait, pour moi, il n'y a pas de… Je ne sais pas si tu es d'accord, mais il n'y a pas de petit budget, de grand budget. Là, même, imaginons que vous avez… je vais essayer de faire un petit budget. Vous avez 200 € à dépenser et vous pouvez toujours distribuer en fait ce budget. Mais ça dépend vraiment de votre budget. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'avantage de TikTok, si votre but est d'afficher au maximum de personnes votre contenu, votre service ou votre produit, il n'y a aucun moyen d'afficher autant de personnes. D'accord. Voilà, si vous avez l'objectif de montrer à 1 million de personnes votre produit, votre vidéo, ça va vous coûter 3 fois moins cher que Facebook, 5 fois moins cher que Google en fait. Voilà. D'accord. D'accord, merci. Merci. Comment fait-on pour amener des gens de TikTok vers Instagram? Alors, le but, c'est plus le contraire finalement. Parce qu'aujourd'hui, Instagram est has-been, non? Enfin, moi, personnellement, de mon avis, on va dire, de ce que je regarde surtout sur Internet aussi, de l'avis des marketeurs, parce qu'on est un peu dans ce domaine-là, du coup, on se doit de s'informer de ce qui se passe. Instagram, c'est le réseau qui va suivre après Snapchat, enfin, c'est ce qui est prévu, qui est en train de s'éteindre. Parce que déjà, Instagram, je ne sais pas du tout si vous avez constaté, il y a eu énormément de changements en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire que maintenant, les likes, on ne les voit plus en bas, on les voit en haut et c'est très caché. On a une fonction shopping qui est intégrée dans l'application. Donc, les utilisateurs, ils sont un peu perdus. On a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Reels qui arrive sur l'application. Et tout ce que je viens de vous lister, c'est arrivé en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'écart. Après, sur TikTok, il y a une possibilité de ramener des gens sur Instagram. Donc, les techniques que tout le monde utilise, c'est par exemple, je vous poste un contenu sur Instagram, enfin sur TikTok, et je vous dis, la suite, je vais vous la faire demain sur Instagram, ou bien, en fait, juste essayer de rediriger, en fait, de telle ou telle manière. Il y a plusieurs TikTokers sur l'application qui font ça, donc je pense que vous avez plusieurs idées qui peuvent s'offrir à vous. Moi, je dirais que les clés, en fait, si je résume un peu ce qu'on veut dire depuis tout à l'heure, enfin, de ce que je voulais dire, donc c'est un pari à faire, TikTok. On ne sait pas aujourd'hui si ça va rester que pour les jeunes et si ça va se répandre, ça va se démocratiser pour tout le monde comme Instagram. Mais il y a donc c'est un risque à prendre, mais il faut savoir que par exemple 2015 a produit beaucoup de millionnaires, surtout ceux qui font des sites e-commerce qui ont commencé à faire des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à l'explosion d'Instagram, qui sont nés et qui ont rattrapé en fait la vague d'Instagram, qui ont fait des centaines de milliers d'abonnés, qui a commencé avec 2-3 personnes qui ont devenu de grandes entreprises. Donc, il y a plein de marques comme ça. Là, par exemple, je vous donne
Donc, ça, c'est un intérêt personnel. La marque de montre Cluse, Paul Valentin, Daniel Bellington. Donc, ce sont des marques qu'on peut penser qui existent depuis 50 ans, alors que tous ces marques-là, ils ont été créés il y a 7 ans. Donc, ils ont tous utilisé Facebook Ads et devenus des grandes marques multimillionnaires. Donc, tous ces marques-là, il y a le plus petite entreprise parmi ces 4 marques de montres. Le plus petit, ils font 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en 5 ans, en utilisant uniquement l'essor d'Instagram, l'essor de Facebook Ads, etc. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité. Donc, ces opportunités, en fait, ça représente beaucoup de choses pour des entreprises de moyens, TPE et PME qui n'ont pas énormément de moyens. Donc, vous avez la possibilité d'acquérir une exposition que vous ne pouvez pas aujourd'hui acquérir sans dépenser des milliers d'euros sur Google Ads, sur Instagram, même en organique. Donc, organique aussi, c'est très difficile aujourd'hui de percer, de créer une communauté sur Instagram. C'est ultra concurrentiel. Et pareil pour LinkedIn. LinkedIn, ça coûte cher la publicité. Créer un réseau, ça nécessite beaucoup de temps. Donc, TikTok, c'est un risque à prendre. Et donc, ça peut être, aujourd'hui, c'est la plateforme qui peut être l'équivalent de l'Instagram en 2015. Donc, c'est pour ça que nous, ça nous intéresse beaucoup. C'est pour ça qu'on essaye de coopérer avec des marques pour qu'ils puissent créer une communauté autour de… Moi, je veux rebondir sur ce que dit Emre. Donc, en fait, je pense que la question s'est posée également quand Instagram a commencé à exploser, de est-ce que les marques vont créer un compte Instagram, enfin, du moins, qu'est-ce qu'elles vont faire sur cette application. Aujourd'hui, TikTok, je vais parler du côté organique parce que pour moi, la publicité, le côté publicité payante reste encore à être développé, mais personnellement, je pense que dans 2 ou 3 ans ou même 1 an, au vu de l'algorithme TikTok et de comment en fait il a été configuré, ils vont vraiment optimiser le côté business de TikTok. Mais pour le côté organique, il y a énormément on va dire, de small business qui sont sur l'application et qui voient par exemple, disons qu'ils postent une vidéo où ils disent oui, je viens de créer ma marque, voilà, j'ai lancé mon site il n'y a pas très longtemps, machin, et ils montrent un petit peu ce qu'ils font. Et en fait, si la vidéo, on va dire, augmente, plaît aux gens et puis elle est remontrée à plusieurs personnes, c'est une expérience, c'est vraiment arrivé, hein, c'est un TikTok que j'ai vu et c'est pas le seul. Et en fait, le TikTok a eu par exemple 1 million de vues, disons, et en fait, la personne remercie tout le monde parce qu'ils ont vidé les stocks, etc. Donc en fait, il y a vraiment une opportunité de manière organique. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le train avant qu'il passe, avant que tout le monde arrive. Parce qu'en fait, ça va être comme Instagram. Une fois qu'il y aura toute la concurrence, tous vos concurrents sur l'application, toutes les entreprises seront sur l'application, là, je pense que ça va être très, très difficile d'augmenter et je pense même qu'ils vont par la suite changer l'algorithme. Ouais, augmenter le coût aussi. Ok, alors ensuite, alors vos tarifs, mais ça, vous verrez, je donnerai la présentation avec les coordonnées de Emre et d'Izeri, donc vous verrez directement avec eux en privé. On ne voit plus ce que les gens like aussi. Oui, sur Instagram. Mais après, ça dépend des comptes. Par exemple, moi, je sais que je vois encore les likes des gens. Et il y a des comptes où on ne voit plus le like. Ok. Une autre question. D'après vous, vaut mieux que vous prendre ou une société de com et travailler vous aussi? Alors, attends, je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il vaut mieux travailler avec vous qu'avec une société de com? La réponse est dans la question. C'est que j'ai envie de dire, bon, travailler avec Freegots. Et travaillez-vous aussi sur Facebook? Donc, la réponse est oui. Je réponds pour vous, hein, les amis. Mais vous pouvez compléter cette question. Emre, Facebook, vous êtes partenaire? Oui. Oui, nous sommes en fait partenaires privilégiés de Facebook. Donc, nous faisons partie de 100 agences de publicité digitale en France, parmi 12 000 qui font de la publicité Facebook. Donc, nous, depuis 3 mois, nous sommes partenaires privilégiés de Facebook qui nous permet en fait d'avoir un accès direct et parfois plutôt que d'autres agences à de nouveaux services. On a un lien direct avec le service clientèle. On a des outils aussi que d'autres agences ne possèdent pas. Donc, voilà. Pour être honnête,
pour être honnête, en fait, nous avons commencé il y a 2 ans pour être experts sur Facebook Ads, mais aussi sur Google Ads. Donc, aujourd'hui, nous sommes partenaires privilégiés Facebook Ads, partenaires Google Ads et récemment partenaire Shopify aussi. Très bien. Eh ben, c'est moi qui ai posé la question. Donc, Sylvie, on se reverra. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Ensuite, question de Pascal, extrêmement intéressante, je trouve. Pascal qui s'interroge sur l'esthétique. N'est-ce pas plus travailler sur Instagram versus TikTok? Et n'est-ce pas un effet de mode? Comment être certain que les likes proviennent bien de professionnels et pas d'ados? Alors, pour répondre à la question sur l'esthétique, n'est-ce pas plus travailler sur Insta versus TikTok? Instagram, c'est, par exemple, si vous avez un compte Instagram de votre entreprise, vous allez vraiment veiller sur l'esthétique parce que c'est ce que Instagram, enfin c'est l'image qu'Instagram renvoie. Il faut que tout soit parfait parce que tout le monde va nous regarder, la concurrence va nous regarder, etc. Alors que TikTok, comme je vous l'ai dit, il vient casser, enfin l'application vient casser des codes. Et concernant les likes viennent des professionnels ou non. Excuse-moi, je complète sur cet aspect esthétique. Alors, est-ce que si par exemple, je considère que moi, il est important que je mette beaucoup d'esthétisme, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas aller chez TikTok? Ah bah non, vous pouvez mettre, par exemple, comme on l'a dit, le TikTok, si vous voulez le filmer autre part que sur l'application, faire un montage, je ne sais pas, sur Premiere Pro ou ailleurs, vous avez vraiment le choix. Juste que lorsque vous faites votre montage, vous configurez en 1920 par 1080, comme ça vous avez bien le format paysage. Vous faites votre montage et vous importez la vidéo sur l'application, vous la postez, vous faites votre description pour que celle-ci corresponde le mieux aux personnes que TikTok va vous exposer. Donc, je ne sais pas du tout vous êtes dans quel secteur, mais essayez d'utiliser des mots-clés dans la description qui vont se rapporter à votre domaine. Et comme ça, vous allez être sûr que ça va être, on va dire, vos cibles. Et de toute façon, plus vous postez, plus TikTok va vraiment identifier votre cible. Et vous allez le voir, ça va se remarquer parce que c'est comme moi, par exemple, dans mes pages, j'ai que mes centres d'intérêt, j'ai que ce qui me plaît. Donc, il n'y a pas d'ados, en gros. Bah, pour votre secteur, je ne sais pas du tout dans quoi vous situez, c'est très rare que vous ayez des ados, à part s'ils s'intéressent à ce que vous faites. Dis ce que tu fais, Pascal, non? Oui, moi, je suis dans l'impression grand format et je fais de l'impression et de la découpe pour aussi la décoration de bureaux. Mais je veux positionner effectivement ma marque sur quelque chose d'assez qualitatif et du bien fait. Et c'est vrai que les petites vidéos, voilà, je me demandais si ça allait bien avec les gens que je veux cibler, qui sont des professionnels plutôt qualitatifs, des bureaux, des grandes sociétés, des musées, des choses comme ça. Après, c'est ça. En fait, il n'y a pas vraiment de... On ne peut pas dire à TikTok, montre-moi que ces personnes-ci, parce que c'est lui qui décide au final. Mais c'est sûr que dans le lot, vous allez avoir certaines personnes qui sont des adolescents. Mais si vous programmez bien votre TikTok, vous allez avoir des personnes qui sont intéressées par votre univers en quelque sorte. Après, pour vous garantir que c'est forcément des professionnels qui vont vouloir, on va dire, travailler avec vous, ça, on n'est pas sûr. On est d'accord que, pour un entrepreneur, c'est toujours très compliqué de se dire on va être sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, toutes ces applications-là ont un intérêt, mais ça, c'est chronophage, on va dire. Ça peut être chronophage. Et donc, du coup, on peut imaginer quand même se dire OK, moi, j'ai fait un gros travail sur le contenu que je mets sur Instagram. Ça ne me coûte rien de prendre ce que j'ai sur Instagram et de le mettre sur TikTok et de voir ce qui se passe. Voilà, je vais juste revenir là-dessus. Je ne sais pas du tout si, en tant qu'entreprise, vous avez utilisé la fonctionnalité Reels, donc le contenu vertical, court, copié de TikTok. Si, par exemple, vous avez utilisé ça, vous pouvez très bien prendre le contenu que vous avez posté sur Instagram et le mettre sur TikTok et vice-versa. D'ailleurs, l'inverse se fait beaucoup plus. On prend souvent le contenu qu'on a fait sur TikTok et on le met sur Reels, sur Instagram, juste pour faire l'intervalle avec Instagram. Instagram aujourd'hui, pour augmenter, c'est Reels et c'est rien d'autre. C'est Reels et utiliser toutes les fonctionnalités, c'est tout.
Ok, très bien. Oui, je suis d'accord. En fait, si vous avez un contenu que vous avez créé pour d'autres plateformes comme Instagram, même LinkedIn, hein, je vois de plus en plus de contenu. Une personne qui parle, qui intervient 30 secondes sur un sujet, enfin des contenus qu'on voit beaucoup sur d'autres réseaux professionnels qui commencent à se diffuser de plus en plus sur TikTok. Donc, ce que je vois, en fait, eux, ils créent un contenu pour différents réseaux et ils diffusent toujours sur TikTok. Et effectivement, c'est très, très difficile de créer un contenu exclusif pour chaque plateforme. Voilà. Parce qu'en fait, au final, pardon, parce qu'au final, sur TikTok, tout est des Reels, en fait. C'est la même chose que... Enfin, oui. Ouais. Enfin, Reels, c'est une copie-collée de... Mais parce que je viens d'Instagram, donc pour moi, la découverte de ça, parce que on me dit, ma fille me dit, bah oui, c'est un Reels, c'est comme un TikTok, donc voilà, je comprends le fonctionnement, on va dire. Et donc, j'imagine que les diffusions sur TikTok, c'est ça, et c'est des posts qui font entre 15 maximum ou 30 secondes, c'est ça? 30, c'est le maximum. Alors moi, je vais juste revenir sur votre question. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Instagram a vu que TikTok augmentait et était en train de prendre littéralement sa place. Ils ont créé Reels, donc c'est le même système. Je crois que c'est 15 secondes et 30 secondes. Ils n'ont pas encore rajouté toutes les fonctionnalités. Là, récemment, ils ont rajouté la fonctionnalité duo. Donc ça choque personne. C'est disponible également sur TikTok. Donc vraiment, ce que vous postez sur Reels, vous pouvez très bien le reposter sur TikTok et vice-versa. Merci. Merci. Après, il n'y a pas d'autres questions. Bon appétit. Merci, Jessica. Effectivement, je mange en même temps que vous écoutez. Anan qui dit bravo. Voilà, ça va être le mot de la fin. Bravo pour votre partenariat Facebook parce que vous n'êtes pas très nombreux, donc bravo. Moi, je tenais vraiment à vous remercier, vraiment, Emre et Tizeri, parce que vous avez vraiment, vraiment assuré. C'était hyper passionnant, vraiment, vraiment. Je pense qu'on va venir avec l'équipe prochainement chez vous. Parce que bientôt, il y aura un TikTok ME93. Donc, je vous inviterai tous à nous suivre sur TikTok. Et donc, mais vraiment, vraiment merci parce que j'ai vraiment adoré. J'imagine que tout le monde aussi. Donc, un grand merci. Grosse prépa, grosse présentation et merci beaucoup. Écoutez, merci à tous. Je vous envoie à tous les inscrits le retour avec le PowerPoint, la session enregistrée ainsi que les coordonnées de Emre et Tizeri si vous souhaitez continuer les échanges avec eux. Donc, merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Très bon après-midi à chacun d'entre vous et rendez-vous pour nos prochains événements au ME93. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.